pour faire une tier list, pour donner nos avis. Enfin voilà, on est là pour pas dire juste c'est bien, c'est mal, juste pour en débattre. Dire si c'est voilà, est-ce que c'est productif, est-ce que ça peut servir, est-ce que enfin où et comment ça peut être positif. Donc bah écoutez, qui veut prendre la parole en premier? Je vais parler. Non, alors les tier lists, en fait, ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose, à mon avis. Si c'est fait par. Enfin, les gens qui l'ont fait, on va dire ça comme ça, ils ont pas la vue de l'intérieur, de tout ce qui se passe à l'intérieur de chaque structure. Parce que chaque structure, elle a un mode de. Comment on dit? Elle fait ça différemment. Hmm. Et les gens, ils voient que ce qui se passe à l'intérieur, donc sur Twitter en général. Et vraiment, ils n'ont pas de vue à l'intérieur. Et c'est ça qui peut créer des conflits ou rendre des gens mécontents ou quoi. Et je pense que c'est ça le vrai problème des tier lists, plus que toxique ou quoi. Soupa, t'en penses quoi toi de ton côté? Personnellement, je vois pas ce qu'il y a de positif à faire une tier list. Tout simplement parce que je comprends pas comment on peut classer des gens à un certain niveau. J'ai jamais compris mais ce truc-là. il n'y a pas que les tier lists de joueurs. Ouais, enfin de joueurs, d'associations, de structures, ça englobe quand même des personnes qui travaillent pour une association. Donc Non, mais tu d'accord, mais il classes y un a peu aussi leur des joueurs investissement au des... quotidien dans une case et Ouais, mais comme il y a tu l'as aussi très des bien tier dit, ils lists. sont pas au courant de tout ce qui se passe en interne. Il y a des tier lists de manga, de plein de choses différentes. Tu vois. Oui, oui, après on est là pour parler, enfin, e-sport je pense. Oui, Fortnite, Ouais. ouais. Bah, c'est sûr que Et, sur Fortnite. et ils se rendent pas compte que ça peut toucher des gens vraiment, tu vois, moralement, psychologiquement. Enfin, voilà, moi je suis, en tout cas je suis pas pour les tier lists. Je trouve ça, il y a rien de positif là-dedans à part faire des dramas et dire lui il est pas bon, lui il est mieux que, enfin, Ouais. voilà. Là, je suis Je trouve d'accord, honnêtement, je trouve ça complètement bidon. chaque structure est différente, chaque personne est différente. Voilà, il y a des moyens qui sont donnés différemment. Je trouve que les classer comme ça, ouais, ça peut toucher les gens, ça peut même décourager les personnes en disant voilà, je donne énormément de moi-même, mais on n'a pas l'impression qu'on voit ce que je fais. Et Ace, tu penses qu'une tier list, on va dire si on le fait différemment, si l'approche est différente, est-ce que ça peut quand même être positif? Est-ce que c'est possible que ce soit positif? Personnellement, non. Tu peux pas critiquer des structures ou donner ton avis sur des structures au niveau interne. Parce que tu connais pas, enfin, tu sais pas ce qu'ils font en fait, simplement. Et chaque structure travaille comme il veut, comme il le souhaite, et chacun son mode de travail. Et ça a créé beaucoup de drama, ça a ramené beaucoup de gens. Je prends l'exemple de Dogby, quand il a fait cette tier list de streamers. Hmm. On a vu ce qui s'est passé au niveau de sa réputation, comment dire, de bouche-trou, etc. Il a pris une grosse claque sur ça. C'est pas possible de faire ça à des gens. Enfin, c'est pas humain de descendre une structure quand on passe des heures et des heures à donner le meilleur de soi-même. Oui, ça met un coup. Puis surtout les joueurs, enfin je prends encore l'exemple des joueurs, mais il y a de jeunes joueurs qui ont 13, 14, 15 ans et de se faire classer comme ça et que ce soit RT, que le truc prenne de la visu, bah, le joueur il va être touché, il va être... Ouais. Alors qu'ils viennent de débuter, parce que c'est exactement ça. Exactement. Mais en aucun cas dire, enfin avoir une case dans une tier list, nul, tu vois, ou C'est nul, ça, ou à jeter, ou mon avis c'est, ouais, perso c'est... Ouais, le fais pas. Juste le fais pas en fait. Les critiques c'est important pour évoluer, la tier list ça n'apporte rien, ouais. Ouais c'est ça en fait. Et bah ça va être parti du coup pour le 5e point. Le 5e thème à débattre aujourd'hui, c'est Ace qui a demandé à parler de ce thème-là. Donc les staffs mineurs dans l'e-sport. Bah écoute, si tu veux présenter un petit peu ce thème, Ace, t'as voulu qu'on parle de ça, je t'en prie. Un thème un peu drama, je préviens d'avance. Donc c'est un thème où je donnerai un peu mon avis personnel. Donc faudra pas trop en prendre en compte et pas venir m'incendier après. Et je vois pas mal de managers et staff, voire même honneurs de structures, associations, qui sont mineurs, qui ont un âge vraiment très, comment dire, très jeune. Ça peut aller sur du 13-14 ans sur des honneurs, j'en ai entendu récemment, et sur en fait du coup des staffs mineurs qui ont des hautes responsabilités. Donc je voulais un peu en parler un peu, savoir est-ce que on peut donner des hautes responsabilités à des staffs mineurs. Ok, bah super, t'as lancé du coup le débat. Est-ce que Lexa, tu veux commencer à donner ton avis par rapport à ça? Je pense que l'âge, c'est important, oui et non. Je trouve que tu as des personnes qui vont avoir 15 saisons, qui vont être très matures, très responsables, qui vont pouvoir gérer un minimum une structure, pas forcément une grosse structure, hein, je parle d'une petite structure, même associative,
assez simples, qui vont pouvoir avoir les épaules et qui vont pouvoir faire quelque chose, qui sont des fois bien plus mûrs que quelqu'un qui va avoir 20-25 ans et qui va peut-être faire les choses aussi moi, mais je suis pas contre du staff mineur, mais On a peut-être un principal intéressé ici. Master. Je suis majeur, moi. Ça s'entend à ma voix, à mon avis. Bah Non, non, qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça? Parce que t'es bien placé pour Qu'est-ce que moi. j'en pense? En fait, pour moi, ça change absolument rien, l'âge. Si tu faisais un test et que tu mettais la même voix à tout le monde, tu verrais que l'âge, ça change rien. Qu'il y en a qui sont 12 000 fois plus matures que des personnes qui ont des fois 5-6 ans de plus. Et qu'aujourd'hui, bah, il y a beaucoup la voix, entre guillemets, qui fait ça. On a dans le chat Cargo qui dit malheureusement quand tu es mineur, tu as beau être mature, c'est très compliqué d'être conscient des enjeux économiques à cet âge-là. Mature ou pas, c'est même pas la question, même si t'es jeune staff mature, même si les jeunes staff matures sont plutôt rares, il ne faut pas généraliser. Donc après, est-ce que, quoi qu'on dise un petit peu, est-ce que c'est une généralité? Je sais pas. Après, il y a staff et staff. Hein. Moi, je te parle pas de directeur Bien sûr. comme à l'époque de la Nine. Le gérant, Ah, pas il était mineur, tu vois. Je parle pas de ça forcément, non. Mais plus des managers, les personnes comme ça, les coachs même, il y a des coachs. Les coach managers. Ouais. Tu vas réagir là-dessus ou pas? Je sais pas si t'as parlé. Bah, moi je suis un peu d'accord avec Lexa par rapport à ce qu'elle a dit. Je suis mitigé en fait. L'âge c'est important oui et non et ça dépend à quelle place dans une structure. Je pense qu'un honneur mineur c'est compliqué d'avoir Ouais, exactement. un impact positif sur la structure par rapport aux gens qui sont en dessous de lui. Vous vouliez parler manager coach, donc je vais prendre cet exemple là. Je sais qu'il y a des joueurs qui ont du mal à se faire manager ou coacher par un mineur. Quand t'as des joueurs qui ont 18, 19, 20 ans, même 17 ans, pour eux c'est pas envisageable de se faire manager par quelqu'un qui a 14 ou 15 ans. Quoi. Il y en a qui ont du mal et qui acceptent pas ce truc là, alors que bon les personnes peuvent être compétentes. Hein. Donc ouais après ouais mitigé. Donc mineur ouais ça dépend après à quelle place dans une structure. de sa place, de sa maturité, de C'est comment ça, il voit ouais. les choses, comment il voit la vie, comment il intègre Exactement. ses responsabilités dans sa vie tous les jours IRL, parce que il y a beaucoup de jeunes qui s'enferment aussi dans le jeu et qui ne pensent pas Ouais. à leur vie IRL, Tout à fait. mais mine de rien, c'est important aussi de sortir du jeu aussi un petit peu de temps en temps, de voir ce qui se passe dehors. Donc il faut, je pense, mitigé par rapport à ça. Il peut y en avoir, mais il faut que ce soit quelqu'un qui ait la tête sur les épaules quand même. Ta décision et ton échelle de manager Fortnite influeront quand même sur ce que verront les potentiels sponsors. Après, c'est vrai qu'il y a ce fait-là. C'est-à-dire que, Oui. À mon avis, l'âge, je pense qu'on s'est tous battus quand même dans notre milieu, même quand on était mineur, à se dire, j'ai quand même envie d'avoir une place, qu'on me voit comme quelqu'un de normal, pas comme quelqu'un de mineur qui est incompétent. Donc ça, qu'il faut quand même, selon moi, respecter ça. Mais c'est vrai que il y a une certaine crédibilité qui est en jeu aussi, je pense, dans ton projet, etc. Mais après, tu as des bonnes personnes qui sont matures. Là, je fais pas la maturité, je pense pas, tu vois. Et puis, on est aussi là, je pense, chaque équipe, en tout cas, je l'espère, pour accompagner justement ces personnes qui rentrent un petit peu dans ce moment intéressant de la vie où, hop, tu vas devoir évoluer personnellement. Et je pense que notre milieu, ça te permet quand même d'évoluer. Alors, dans le bon sens comme dans le mauvais sens, mais si t'es bien accompagné, dans le bon sens. Parce que tu vois beaucoup de choses, tu fais beaucoup de connaissances, tu t'apprends de la communication, etc. T'apprends tellement de choses que ça peut être bénéfique dans le futur pour la génération, tu vois. Enfin, voilà. Après, c'est vrai que il y a des postes, on est d'accord que ça peut être mal vu, c'est clair. C'est clair, pour l'approche sponsoring, etc., du marketing, tu veux pas signer par mail, voilà. Tu peux pas envoyer un en tant enfant que... de 13-14 ans ou 15 ans C'est pas possible. Ouais, c'est sûr. Non, c'est pas possible, c'est clair. On va prendre l'exemple de Fortnite, la norme c'est 13 ans. Pour participer à toutes les compétitions, pour essayer de gagner ton cash prize, etc., que ce soit sur ton compte en banque ou plus tard, peu importe, mais en tout cas d'y participer. Est-ce que pour vous c'est
Après, c'est pas trop le thème, on dévie un peu du thème vite fait, mais par rapport à ça, est-ce que c'est bien peut-être d'être dans ce monde où il y a beaucoup d'argent? Je pense surtout à un jeu comme Fortnite où on voit passer des sommes astronomiques, à une époque peut-être plus qu'à une autre, quand tu as 11, 10 ans, enfin 10, 11 ans, 12 ans, alors que tu t'es dans l'âge où tu apprends beaucoup de choses, où tu prends exemple sur beaucoup de choses et tu rentres dans cette communauté où ça parle beaucoup de ça, quoi. Je trouve que, après, moi, je parle en tant que maman, qui va avoir 11 ans. Mm. Demain, je lui dis, il joue donc à des jeux, il gagne une belle somme d'argent. Lui, il va me dire, à part maman, tu peux m'acheter un vélo. Enfin, il va pas, c'est pas la même notion de l'argent. Après, il faut aussi qu'il ait la famille derrière qui va Ah bah, prendre son obligatoirement. véhicule et tout ça, mais tu sais, dans le monde d'aujourd'hui, les parents, voilà. Le fils, il a gagné beaucoup d'argent, tu sais, il y a des parents sans scrupules, voilà. Mais bref. Mais ils n'ont pas la notion de l'argent, cet âge-là, en fait. Je lui donne 1 euro, il est content, il croit qu'il va pouvoir s'acheter un magasin entier. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas la même notion d'argent à 11 ans, qu'à 13 ans même, ou qu'à 15, enfin, voilà. Je trouve que c'est trop c'est jeune, je trouve, arrivé à 13 ans. 15-16 ans, je trouve que c'est un âge où là, c'est beaucoup plus conscient de ce qu'ils veulent faire dans leur vie, de ce que l'argent Ouais. et voilà. Peut-être C'est mon avis personnel peut-être à moi, sans en tant que généralité, hein, voilà, c'est peut-être sans généralité. On généralise Voilà. rien, c'est pas au cas par cas. Oui, il y a des Ouais. exceptions, bien sûr, dans tout ce qu'on peut dire, ce qu'a dit Ace, ce qu'a dit Soupa, ce que j'ai pu dire ou ce que je vois dans le chat. Oui, évidemment, il y a des exceptions. Après, on parle de généralité, quoi. Franchement, Puis oui, surtout, il n'y a pas beaucoup de joueurs de 11 ans qui gagnent des grosses sommes Oui. en faisant des performances sur des jeux. Bien sûr. On n'est pas là pour dire, voilà, la vérité, c'est ça, point. Non, on est là pour débattre. C'est le principe de l'émission Tour de table qui reviendra voilà, toutes les 2 semaines, le même jour, la même heure. Je pense que c'est Ace qui a bien fait débloquer les choses, donc c'est cool. j'étais un peu timide sur le début, mais finalement, On va dire que t'es timide, Ace. Hein. On va dire ça. Moi, je suis timide. Loin de là. Bon alors, on va débattre sur la timidité de Ace. Non mais, en tout cas, voilà, c'est cool. On va finir sur le dernier thème. Tout simplement, c'est un thème qui a été choisi par Soupa. Qui est donc l'impact de la notoriété sur les joueurs. Soupa, si tu veux un petit peu introduire ce thème, parce que c'est toi qui l'as choisi, n'hésite pas. Ouais. Moi, je voulais parler un peu de la notoriété que les joueurs pouvaient avoir. Est-ce que certains s'en rendent vraiment compte? Est-ce que certains se rendent compte que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, enfin beaucoup peut-être pas, mais il y a certains joueurs qui laissent un peu les études de côté, qui se focus un peu trop sur Fortnite et sur ce qu'ils peuvent en gagner. Et du coup, est-ce que ça leur montrait pas un peu à la tête tout ça? Est-ce qu'ils se rendent, comme je l'ai dit, compte que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter, quoi? J'ai traduit ça sur le live gestuellement parfois voilà peut-être du melon, parfois voilà Ouais, c'est- voilà c'est gentil, c'est mignon. Des fois, il y a des mais- petits ouais, comportements, des petits trucs qui font que, voilà, quoi. ouais. Après, est-ce que c'est pas là aussi le rôle d'une structure pour les remettre, pour les faire revenir à la Exactement. réalité et tout? selon l'âge, bien que pareil, on se rend compte plus ou moins de la notoriété qu'on pourra avoir ou pas et de l'importance qu'on a sur le jeu et des répercussions que ça peut avoir. Et Master, toi, t'en penses quoi de ça la notoriété, voilà, enfin Bah, je- comment comment les gens appréhendent cette notoriété, on va dire. Je pense que ça peut monter à la tête ou pas, ça c'est en fonction de la personnalité de la personne. Et je pense que c'est comme j'ai dit, c'est aux structures de faire le taf derrière pour pour les garder sur terre, quoi. Et pas les pousser à vouloir devenir encore plus gros, à vouloir avoir plus de chiffres ou quoi. Parce que ce serait ça la vraie erreur. Ouais, faut les brider en quelque sorte. Et ouais, c'est ça, faut leur expliquer comment ça se passe vraiment, quoi. T'en penses quoi, toi, Ace? C'est un peu au niveau du... Bon, s'ils sont sous structure, c'est au niveau du staff de gérer ça. Si ils sont free agents, ils sont destinés à eux-mêmes, je pense que c'est les parents. Si par exemple, imaginons, on prend un gosse de 14 ans, 15 ans, qui vient de gagner les Worlds, etc. sur Fortnite, qui va sûrement avoir beaucoup de fame, beaucoup d'argent, je pense que les parents doivent bien encadrer les choses, que ça soit au niveau comportement, au niveau professionnalisme. Imaginons des structures qui veulent avoir le joueur, qui tentent des coups bas, etc. Il y en aura, ça c'est sûr. Mais il faut que ce soit les parents qui gèrent ça en fait. Je prends l'exemple de la Lyon eSport.
j'étais à la Lyon eSport avec Apologis. Et à un moment, j'étais avec un ami à moi qui est joueur, qui était professionnel et enfin, qui est toujours. Et en fait, il y a un enfant qui était avec ses parents, qui était du côté visiteur et qui sont venus interpeller du coup ce joueur. Et ils ont demandé au joueur, ils ont dit voilà mon fils, il est fort, Fortnite, il tue plein de gens. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent devenir comme vous, avoir plein d'argent et venir chez vous? C'est les parents, c'est les parents. C'est les Ah ouais. parents. Donc là, nous deux, on s'est regardés, on s'est dit. Alors là, je pense qu'il y a eu un petit problème, Ah au ouais. niveau des parents maintenant. Ouais. Il y en a de plus en plus des parents comme ça qui pensent que leur. Ils sont aussi tout perdus, savent. mais ils sont aussi perdus, les parents, parce que l'e-sport, Ouais, c'est quelque carrément. chose de nouveau, et les parents sont perdus, ils ne connaissent pas ce monde et ne savent Bah pas ouais, du c'est tout pas- comment gérer la notoriété de leur enfant. Et Et C'est pas, justement. c'est pas les mêmes générations en plus. Donc, Du tout. tu parles d'e-sport à des parents de 40, allez, 35, 40, 45 ans, ils sont un peu. Alors, j'ai Ils sont 35 ans et un je peu sais ce que c'est perdus. que l'e-sport, non, mais voilà, je veux dire, moi, demain. Ah, je prenais plus mon Non, mais voilà. exemple. Ouais, non, mais après, les parents sont pas tous comme ça, mais ouais. Dans la généralité, les parents, oui, de 35-40 ans connaissent pas du tout. Bah, ils se rendent pas compte que leur enfant de 14 ans sur Fortnite peuvent gagner bien plus que les deux parents réunis, quoi. C'est ça. Oui. Bah, D'où c'est- la structure est importante et d'où derrière, il faut qu'ils aient voilà, aussi une Encadrement. structure, un manager, voilà, un encadrement hormis les parents, parce que si les parents sont perdus, voilà, et que ce soit du côté parent ou du côté structure manager, il faut qu'ils aient un encadrement qui les comprend, qui les rassure, qui les pousse dans le bon sens et qui les aide au mieux à gérer cette notoriété. Moi, je pense qu'il y a aussi la communication entre la structure et un parent. Peut-être, voilà, Tout à fait. moi, combien de fois, je suis en communication avec certains parents. Ouais. Voilà, c'est long, c'est difficile, mais un jour peut-être. Un jour peut-être. Mais il faut se donner les moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'à un certain niveau, on parle d'athlètes. On parle pas de joueurs de jeux vidéo. C'est plus ça, c'est fini ça. C'est-à-dire que la Lyon eSport, bon, voilà, il y en a, ils sont venus, voilà, t'avais un peu le facteur chance d'être venu, etc. T'as eu ton billet, mais bon, t'es pas forcément, voilà, au top du top encore, comme certains qui sont, voilà, qui étaient bien, qui sont arrivés au top de la LES, mais il faut comprendre que certes, tu peux avoir un billet. N'importe qui peut avoir un billet et faire une LAN avec un peu ou moins de chance, etc. Mais là, on parle voilà, on parle quand même de gagner de l'argent comme vous, monsieur, comme ça, en un week-end. Non, c'est. Enfin, préservez votre fils, quoi. Enfin, préservez-le. Dites-le, c'est bien, mais ça peut t'arriver comme ça peut ne pas t'arriver. Et je pense que les élus, ils sont très très peu. C'est une minorité, mais infime, quoi. Enfin, pour moi, il n'y a qu'à regarder le nombre de joueurs qui font une compétition sur Fortnite, on va dire une Cash Cup ou une FNCS, et qui arrivent au top 100, ou qui arrivent au top 50. Enfin, on parle de 0,1%. C'est immense. Et Puis sûrement, c'est de l'athlète, quoi. Ouais, vas-y, je t'en prie. Il y a ce facteur immaturité, enfin maturité ou pas, du joueur qui arrive pas à expliquer ça à ses parents aussi. Parce que pour que le parent il vienne poser la question là, qu'il vienne vous poser la question à vous, c'est que vraiment l'enfant il doit rien comprendre lui non plus au Il final. ne doit rien comprendre et puis il a peur de la vie aussi de ses parents parce que c'est quelque chose, l'e-sport en général, et c'est quelque chose qui n'est pas assez développé par chez nous et du coup, ça veut dire tous les thèmes se rejoignent un petit peu parce que voilà, il y a tout un... Ouais, C'est ça, ouais. Parce que t'as des parents qui sont complètement fermés à l'idée que leur gosse Déjà complètement fasse fermé, de pour eux c'est l'e-sport. quelque chose. Pour eux, c'est une perte de temps, voilà, ça reste un jeu vidéo Il y a et pas il d'avenir, n'y aura pas il y a d'avenir pas- dessus, quoi. Voilà. Alors oui, il n'y a C'est clair. pas d'avenir pour tout le monde, mais l'e-sport reste... c'est un sportif. Je veux dire, quand les joueurs pro, ils ont un entraînement particulier. Tu ne deviens pas un joueur professionnel e-sport Ouais. comme ça, sans avoir une hygiène de vie et même une hygiène sportive pour ton corps. Bien sûr, c'est ça. C'est Voilà, moi, c'est- je peux pas c'est- entendre ça si tu manges 4 fois au McDo par semaine. Je peux Voilà, pas c'est entendre tout à ça. fait ça. C'est enfin, Il faut avoir, ouais. c'est Il faut être physiquement et mentalement fort. Donc, il y a un entraînement comme un vrai sportif. Ouais. Peut-être pas autant au niveau physique, mais il y a un entraînement particulier.
pour les joueurs de haut niveau. Ouais. D'ailleurs, il y en a qui le font très bien. Il y a des équipes, elles font ça, c'est incroyable. Ouais, c'est du sport, c'est de la, voilà, enfin, de la physiologie, voilà, Ils ont du des coachs mental. mentaux. Ouais. C'est très intéressant, un débat très intéressant. Ouais. Hâte d'être au prochain débat. du coup. C'est clair. En tout cas, un petit message pour les viewers de Twitch et pour les prochaines vues sur YouTube, parce que forcément il y aura la rediffusion sur YouTube en condensé un petit peu. N'hésitez pas à suivre l'actualité sur Twitter, parce que on pense vraiment à mettre en place ça une fois toutes les 2 semaines, parce que l'actualité c'est pas toutes les semaines forcément. Là on a débattu quand même 6 thèmes qui sont accurants, qui sont vraiment importants. Si on veut s'innover, si on veut continuer un petit peu à exposer des choses intéressantes et puis à parler de choses intéressantes pour nous aussi, je pense que voilà, c'est pas toutes les semames que ça va arriver, mais Ouais. toutes les 2 semaines ça peut être intéressant. Peut-être basculer sur 4 thèmes au lieu de 6, en mettant plus d'explications et plus de débats sur ces thèmes-là. On va voir, on en discutera. Mais en tout cas, suivez le Twitter. Vous avez aussi les Twitter de chacun. Soupa, APG-Ace. Donc pour suivre un petit peu ses actus. Lexa, c'est pareil, il y a Lexa Freepon. Donc sur Twitter, vous avez tous les arrobas donc, sous les personnes, Master FTN, Acidity Soupa. Donc merci à vous 4 d'avoir été présents. Et Merci à toi. Hein. Merci, ouais. merci à vous. Et puis suivez l'actualité sur Twitter. Tout le monde pourra donner leur avis là-dessus. Et pour la prochaine édition, peut-être citer un petit peu en commentaire Twitter, même sur le commentaire YouTube pour YouTube, et même là dans le chat, à citer les personnes que vous voudriez voir participer à cette émission, en fonction Et les des thèmes débats, aussi. etc. Et les thèmes, voilà, oui, n'hésitez pas à envoyer vos thèmes, ceux que vous pensez sympas, intéressants, et puis qui seraient productifs à mettre sur la table. Voilà. Donc c'était du coup tour de table, la première édition. Et puis on vous souhaite à tous une bonne journée, prenez soin de vous, une bonne soirée, voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Et à une prochaine. Voilà. Ciao ciao. Yes. Ciao.